Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées à Starsky et Hutch aux éditions Hachette Collection avec du très beau montage aujourd'hui avec l'aile avant droite. On va monter la suite et fin du très joli radiateur que j'ai modifié, hein, vous allez le voir dans la vidéo. Et puis bien sûr, je me languis aussi le prochain colis, puisque là, dans le prochain colis, il y aura le capot. Et on a beaucoup de pièces de carrosserie qui sont mises de côté. Donc il est fort à parier que le prochain colis, on assemble un petit peu tout ça. On a quand même deux ailes avant qui sont mises de côté. On a une calandre, un pare-choc qui est mis aussi de côté. Et on aura le capot. Donc je pense qu'il serait temps, d'en avoir pas mal de poches de vis pour assembler au moins l'avant du modèle. Il va y avoir du très beau montage à venir. Là franchement on arrive vers la fin, hein, donc franchement ça va être super top. Écoutez, un petit générique et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, on va monter Starsky et Hutch, la sublime maquette ici. Tac, allez, je me remets mes manches. 96 à 99. Ici, là, le radiateur. Alors moi, j'ai déjà démonté un petit peu toutes les poches de pièces. Je vais vous montrer parce que j'ai modifié un petit peu l'aspect des pièces, hein. Je me suis inspiré de mon ami Denis. Voilà, ça au moins c'est fait. Vous voyez, il y a encore des poches ici, il manque des pièces. Pourquoi? Parce qu'elles sont ici, regardez, voilà, je les ai chromées. Et là, pareil, alors je l'avais fait aussi sur K2000 pour ceux qui me suivent, sauf que sur K2000, j'avais fait une couche de chrome et ensuite j'avais poncé légèrement et j'avais mis une couche de jus noir pour donner un petit côté vieilli. Ici, sur celle-ci, je vais lui donner un côté neuf, donc je vais laisser les pièces totalement chrome. Voilà, donc ça sera pour le radiateur côté chrome. Donc, les deux premiers numéros, il me semble que c'est sur le radiateur, hein. Donc, on va continuer à monter ce radiateur, le 96 et le 97. Vous voyez, c'est cette pièce, hein, que j'ai repeinte. Voilà. Donc, on va monter ça et le radiateur ici sera fini. Le 98, eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce 98? On a plein de petites pièces ici. Le bras du support du verrouillage capot. Voilà. On va l'installer. Puis après, on va détacher un petit câble que l'on va positionner tout autour du capot. Puisque, comme je vous le disais, hein, le mois prochain, c'est la venue du capot dans ce colis. Donc, on va bien plier les câbles comme ceci. Bien positionner. Bon, après, ça, c'est positionné en photo de synthèse, hein. Dans la réalité, on ne peut pas y faire un carré propre. Voilà. Donc, on fera approximatif, hein. Et ensuite, on viendra le positionner ici directement sur la carrosserie. Et ensuite, eh bien, on terminera cette vidéo avec l'aile droite. À savoir aussi que dans le prochain colis, dans le numéro 100, on aura l'aile de remplacement de l'aile gauche. Vous savez, il y avait une différence de teinte. Vous voyez, elle est là, hein. On nous la remplace avec les chromages parce que quand ça a été débuté la collection, il y a eu le premier bain de peinture qui n'est plus le même maintenant. Ça a été peint la première aile au début et puis ensuite la carrosserie à la fin, ça a été peint avec un autre rouge. Et les rouges ne sont jamais les mêmes, hein, dans la cuve. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une différence de teinte entre l'aile gauche et l'aile droite et du coup ils nous fournissent une autre aile. Donc ça c'est super de le noter. Voilà, quelque chose de correct. Et on viendra mettre le Grand Torino, quelques petites pièces sur cette aile, en espérant également que dans le prochain colis, on les installe sur le modèle. Allez, passons au montage. Allez, c'est parti. J'ai récupéré ma petite plaque que j'ai peint en chrome. J'ai juste peint l'intérieur, hein. J'ai pas peint l'extérieur. Vous voyez, hein, j'ai laissé une marge noire, hein. On prend donc cette pièce qui est également fournie. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Dans quel sens dois-je la mettre? Donc, elle vient se prendre comme ceci. À l'arrière, là. Voilà. Elle se positionne.
Ça rentre à l'arrière ici. Voilà. Ensuite, on va installer la tuyauterie de trop-plein ici du radiateur. Il y a un petit détrompeur. Elle se met ici. Voilà. Ça se clipse. Il y aura une petite durite qui viendra se mettre par-dessus. On reprend notre cadre que l'on a monté le mois dernier. Alors ça aussi, hein, je l'ai chromé. Alors je l'ai chromé, par contre, je l'ai un petit peu poncé pour que ça ressorte, on va dire, de la partie arrière. Donc on le positionne ici, tout simplement, et on y met 2 vis HP. Alors on le maintient bien comme il faut, voilà, et on visse ça de chaque côté avec 2 vis HP. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite on termine par positionner la petite durite ici. Hop, voilà, c'est en place. J'ai redémonté l'ensemble pour faire passer les 2 câbles à l'arrière. Alors sur la photo finale il passe à l'avant, mais sur d'autres photos ça passe à l'arrière, alors on verra bien. Je les ai fait passer directement derrière. Allez, ensuite numéro 97. On va placer également cette plaque ici. J'ai fait les 2 côtés, hein, au moins. Voilà, la plaque est bien en place. Hop, voilà. Et par-dessus, eh bien, on va remettre celle-ci. Oui, ça se met comme ça. Voilà. Et on n'a plus qu'à venir y mettre des vis LP. Il en faut 4. On maintient le tout et on fixe ça. Voilà. Et on met les 3 autres. Et voilà, radiateur de montée. Franchement, ça a une certaine gueule. Hein. C'est super classe. Hein. Ah ouais, ça vaut le coup, hein, de refaire des petites parties chromées. Ça fait ressortir avec l'intérieur. Voilà, là j'avais fait du chrome au fond. Là aussi c'était la même couleur en chrome, mais je l'ai poncé par-dessus pour la faire ressortir. Non, franchement c'est top. Hein. Top, top. Voilà. Allez, c'est parti, numéro 98, on va assembler ces 2 pièces entre elles. Alors, c'est assez complexe, il faut bien que ce soit dans l'axe pour bien mettre la vis. Et on met 2 vis QP tête plate. Bon, de toute façon, on va fixer la vis déjà. Et ensuite, on mettra la pièce au milieu qui viendra la bloquer. Vous avez compris le principe. Voilà, là c'est en place ici. Ça, on la glisse ici, hop, voilà, on vérifie que ce soit bien positionné, voilà, et là, on n'a plus qu'à serrer, voilà, pour celle-ci, et on met la deuxième à côté. Ensuite, on reprend le modèle, on le retourne, on va y installer cette pièce de verrouillage, ici, on la maintient et on met 2 vis LM, tête plate, voilà, et on fixe ça proprement. Utiliser un autre tournevis plus long. Voilà. Alors j'ai mis une petite goutte d'huile sur la vis pour pas forcer, pour pas déformer la carrosserie. Voilà, et on met pareil de l'autre côté pour la deuxième vis. On retourne à nouveau le modèle. Ici on va mettre 2 petites pattes d'attache supérieure, donc du radiateur ici. Et on y met 2 vis TM, voilà, de chaque côté, qui vont venir maintenir le radiateur en place. Voilà pour la première. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va travailler sur les câbles, ici avec les 4 petites LED. C'est le câble I et C, alors les lettres on les a plus, par contre c'est blanc, vert et blanc, bleu. Voilà. Donc on positionne le câble comme ceci, côté court, côté long, hein, approximatif. Hein.
On va venir y mettre une attache de ce côté ici. Alors il faut faire passer le câble à l'intérieur sans pour autant abîmer le câble. Là, hop, voilà, le câble ici est passé. Là il y a une attache. Ensuite on va y mettre une deuxième attache ici qui va maintenir le vert bleu, le vert blanc et le blanc bleu. Et ensuite, voilà, les deux pattes ici sont mises. Il suffit d'en mettre deux autres ici et deux autres de l'autre côté, en fait, pour que ça fasse tout le tour, tout simplement. Donc maintenant, on va prendre ce que l'on a monté, les câbles, et on va le positionner ici et là, de part et d'autre, avec les petites pièces que l'on a montées. Donc on va tout simplement, premièrement, le positionner. L'idéal, honnêtement, c'est de laisser de la longueur au niveau des éclairages à l'avant. Donc on aligne bien ici, que ce soit bien, bien droit et qu'il y ait assez de longueur symétriquement à gauche et à droite par rapport au LED, tout simplement. Donc on va voir comment ça se goupille, toute cette histoire. Donc là, on voit qu'on a deux ici à mettre. Une là et une ici. Ok. Quand les câbles sont bien en place, il n'y a plus qu'à fixer déjà les deux premières pattes et puis après on ajuste avant de fixer vers l'avant. Et donc on y met des vis à l'arrière, c'est des vis DM ici et là. Voilà, donc j'ai relié tous les câbles, fait passer. Il n'y a qu'ici à droite, non à gauche du modèle où j'ai pas fixer le câble bleu à la fin parce que ça tombait pile poil sur la LED. Alors si je le fixe ici, ben forcément la LED on pourra plus la relier à l'aile quoi, donc ça ne servait à rien que je la fixe. Ici pareil, je l'ai fixé, mais si je n'arrive pas à rentrer dans l'aile, eh ben je détacherai hein, tout simplement. Voilà, de toute façon c'est pas bien grave, le câble il ira à l'avant hein, donc voilà. Allez, voilà, ça c'est pour cette étape et maintenant on va passer à l'aile. Voilà ce que ça donne ici, hein, regardez avec l'aile, j'ai positionné l'aile déjà en place et l'ampoule elle rentre parfaitement ici dans son logement. Hein. Voilà, par contre ça sera de l'autre côté, ce sera un peu plus compliqué là. Il y a un peu moins de longueur ici en fait. Ouais, c'est pour ça que je ne l'ai pas attaché ici parce que sinon le câble il ne pourrait pas ressortir. Voilà, allez on va s'occuper de cette aile qui est ici et qui est de toute beauté. Allez, on retourne l'aile. On va positionner donc cette pièce ici à l'avant. Voilà. Ici. Alors, comment elle se positionne? Elle se positionne comme ça. Voilà. Et on y met une vis TN. TM ou TM? Voilà, on la maintient et on fixe le tout. Voilà, et ça, c'est fixé. Ensuite, on va prendre ici cette pièce, on la positionne ici, et on y met deux vis JM. Voilà, ça, on le fixe et on le met bien en place. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Et ensuite, on rajoute également cette petite pièce ici, entre les deux. Voilà. Et là, on y met deux vis LM. Voilà. On met pareil pour la deuxième vis. Et ensuite, eh bien, on va mettre le logo Gran Torino. On le positionne proprement. On prend de l'eau pour l'instant, juste pour le positionner. Hop là. Et ensuite, on l'oriente. Et voilà, maintenant c'est monté. Excusez-moi pour le soleil, ça a pris du temps. Voilà, et donc j'espère pour le prochain colis bien qu'on aura de très beaux montages, qu'on assemblera ces deux ailes. Le capot également que j'attends avec impatience. Voilà les amis. Et cette petite pièce que nous avons reçue également
On la conserve, hein, c'est pour l'aile gauche, on ne la monte pas puisque forcément on aura une nouvelle aile. Voilà, ça c'est à mettre de côté. Voilà les amis, le montage de Starsky Hutch est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. Vous avez les liens dans la description si vous voulez venir nous rejoindre sur le groupe de ce modèle de la Starsky Hutch version custom. N'hésitez pas, vous êtes toutes et tous les bienvenus. En attendant, eh bien à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!